Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition du TV News, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir de l'actualité du groupe Vive. Au programme aujourd'hui, le lancement de Vive Enfance, une nouvelle marque qui se différencie notamment par ses valeurs d'inclusivité. Nous parlerons aussi du partenariat avec l'association NQT. Vous saurez tout de ce partenariat qui permet à tous les cadres et managers du groupe d'aider un jeune en recherche d'emploi. Et puis nous ferons le point sur notre stratégie prévention avec Arnaud Boyer dans la rubrique Focus, avant de terminer bien sûr avec les infos en bref. Si je vous dis 30 ans d'expertise, 140 établissements et un réseau de plus de 1400 crèches partenaires, et oui, on parle évidemment de Vive Enfance. C'est la marque Enfance Famille du groupe. Son supplément d'âme, proposer des solutions d'accueil personnalisées basées sur l'inclusivité et l'équité. Direction Albi pour y rencontrer Maxence, enfant aux besoins spécifiques accueilli à la crèche des Globetrotters. Allez, crocodile sur les bords du Nil, ils sont partis d'un pari en pluie. Alors Vive Enfance, c'est l'offre enfance-famille du groupe Vive. Chaque crèche est unique, a son propre fonctionnement et son propre projet éducatif, mais on a un socle éducatif commun. Pour les enfants, c'est développer l'estime de soi, l'autonomisation et accueillir la différence. Et puis pour les parents, c'est de valoriser leur potentiel parental. Et bonjour Maxence. On a l'air en pleine forme. Mais la semaine dernière, il s'est bien posé sur les activités. On a proposé la pâte à modeler, choses comme ça. Ça, il s'est bien posé dessus, donc c'est bien. Sans la manger. Ça va de mieux en mieux. Au revoir. Maxence, quand il est né, on lui a décelé une maladie, donc un neuroblastome pelvien. Donc il a eu un cancer à 5 mois de vie. Pendant presque un an, il a été malade. Donc ça veut dire que c'est pas un enfant qui s'est développé comme les autres. Il faut imaginer que ses émotions elles sont multipliées par 12 par rapport à un autre enfant en fait. Donc en fait, tout est beaucoup plus exacerbé. On parle vraiment d'inclusion quand on parle du fait de pouvoir proposer à un enfant le même accueil que tous les autres, avec simplement des adaptations qui seront pour chacun. Et ça, c'est un vrai plus, c'est-à-dire qu'on ne met pas l'enfant de côté, on ne le stigmatise pas, on ne l'étiquette pas. Il a juste ses propres besoins, au même titre que tous les autres enfants autour de lui. Bon appétit les amis du midi, on se souhaite. C'est bon? Les betteraves, les poissons. En fait, Maxence, on l'a accueilli sur la crèche. On a décidé du coup de l'observer sur différents temps, sur des temps d'éveil, sur des temps de repas, des choses qui nous questionnaient un petit peu et pour lesquelles nous on se retrouve en difficulté. L'observation, ça va d'ailleurs vraiment être notre point de départ et nous par la suite on va pouvoir mettre en place un PAP, ce qu'on appelle un projet d'accueil personnalisé. Et ça y est, l'histoire elle est finie. On accueille des enfants dès tout petits, dès 2 mois et demi. Et forcément, les besoins spécifiques ne sont pas forcément connus encore. Ça, c'est vraiment un premier défi qui est important parce qu'on va être en première ligne avec les enfants et les familles sur ce sujet. La seconde chose, c'est de trouver un juste milieu entre accueillir des enfants aux besoins spécifiques, mais garder aussi notre identité de crèche et en restant dans un accueil qui sera de qualité, un accompagnement bienveillant et adapté à tous. Accompagner un jeune dans son insertion professionnelle, qu'en dites-vous? Et si en plus vous pouviez le faire sur votre temps de travail, eh bien c'est possible depuis la signature du partenariat le 23 octobre dernier entre le groupe Vive et l'association NQT. L'objectif, mobiliser collaborateurs et élus pour qu'ils deviennent mentors d'un jeune diplômé en recherche d'emploi. Pour en savoir plus, partons à la rencontre de notre collègue Virginie, mentor depuis 3 ans. Très bien le titre que tu as modifié, puisque la dernière fois c'était assez dense, il y avait beaucoup de choses dedans. Elle voit ton CV, elle voit qui tu es, ce que tu veux, et elle voit tout de suite les compétences qui vont l'intéresser pour elle. J'ai 26 ans, je suis romaine et je suis venue en France il y a presque 2 ans. On est en relation il y a presque un mois. Elle m'aide beaucoup dans ce moment pour regagner ma confiance en moi. On va s'entraîner ça. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive à l'entreprise? Qu'est-ce que je dis? Comment? Ça m'a motivée de les aider à trouver les codes pour rentrer en contact avec les entreprises. Parce qu'à cet âge-là, on ne les a pas, on ne sait pas comment faire. Ils sont en demande d'une alternance, ils sont en demande de stage, en demande d'un premier emploi. Et l'idée, c'est de les faire basculer en apporteurs. Qu'est-ce que j'apporte comme bénéfice à l'entreprise?
de stage, c'est pas s'il vous plaît prenez-moi, c'est voilà ce que moi je peux vous apporter et ce que j'ai déjà fait. Et ça transparaît très bien dans ta nouvelle lettre. Le premier des objectifs, c'est d'accompagner des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui résident en quartier politique de la ville ou qui sont bénéficiaires du minima social et qui ont minimum un bac+3 à trouver un emploi à la hauteur de leur diplôme. Le deuxième, c'est de travailler sur notre culture inclusive. Et le troisième, c'est de permettre à nos collaborateurs de s'investir en donnant de leur temps et en accompagnant des jeunes dans une démarche de mentorat. C'est vraiment hyper important que nos interlocuteurs ils aient envie de cliquer sur ton portfolio. Je voulais mettre un peu de chaque compétence que C'est très bien. que je fais. Quel plaisir quand ces personnes me disent ça y est, j'ai trouvé mon stage, ça y est, j'ai trouvé mon entreprise ou j'ai trouvé ma formation. Ouais, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Je me suis sentie utile à cet endroit-là et je me dis que au final, j'ai sans doute pas fait grand-chose. Mais c'était la petite clé qui manquait. Depuis en gros fin d'année dernière, début de cette année, là une centaine de jeunes se sont investis dans le partenariat avec une centaine de mentors du groupe Vive et parmi ces 100 jeunes, 20 ont trouvé un débouché positif, une formation ou un emploi à la hauteur de leur diplôme. Merci à Virginie, grâce à qui une dizaine de jeunes ont réussi à s'insérer sur le marché de l'emploi. Un grand bravo également à tous les mentors du groupe pour leur engagement. Et si vous aussi vous voulez vous lancer, rendez-vous sur info.groupe-vive.fr. La stratégie prévention du groupe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais savez-vous exactement de quoi il s'agit? Au même titre que l'accès aux soins, l'accès à la prévention est une priorité pour nous. Arnaud Boyer, directeur prévention, éducation et promotion de la santé, nous en dit plus sur cette stratégie. Regardez. Le sport santé et la santé mentale. 40 000 à 50 000 décès sont aujourd'hui générés par l'insuffisance de la pratique du sport ou d'une activité physique. Pour la santé mentale, 64% des Français disent déjà avoir ressenti un trouble ou une souffrance psychologique. Ces deux périmètres ont des points communs. Ils sont mal couverts par l'assurance obligatoire et ils sont aujourd'hui générateurs de beaucoup de pathologies. Fidèles à nos valeurs mutualistes, nos dispositifs de prévention œuvrent à la conservation de la meilleure santé, mais au-delà, c'est aussi un espace de développement commercial entre les deux blocs que sont la complémentaire et la prévoyance. Et la prévention, c'est l'occasion de faire une culture commune et de faire de chaque salarié du groupe Vive un acteur de la prévention. La préservation du capital santé passe par 3 axes très clairs. Devenir un acteur incontournable de la prévention. Rendre l'ensemble de nos dispositifs faciles d'accès pour nos adhérents, pour nos résidents, pour nos clients, sur les lieux de vie collectifs de préférence. Ainsi, 70% de nos actions de prévention sont réalisées sur le lieu de travail. Et puis enfin, rendre nos dispositifs accessibles financièrement. Une prévention qui fonctionne, c'est une prévention accessible à tous. Merci Arnaud. Place maintenant aux infos en bref. Le groupe Vive célèbre la santé 365 jours par an. Le 7 avril dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le groupe Vive a réaffirmé son engagement pour un accès à la santé pour tous. Une campagne de communication a été lancée avec pour message « Pour nous, la santé, c'est 365 jours par an ». Une mobilisation mise en lumière dans 2 émissions de télévision par notre président Stéphane Junique dans l'émission Extra Locale sur Public Sénat, l'occasion de débattre sur les sujets d'actualité en santé et dans une édition spéciale de 52 minutes du magazine La Santé d'abord, émission dédiée à la santé de demain, que vous pouvez revoir en replay sur l'intranet info.groupe-vive.fr. 5000, c'est le nombre de contrats signés pour l'assurance habitation parisienne. Lancée en janvier 2023 par le groupe Vive en partenariat avec la ville de Paris, cette offre à tarif avantageux pour les locataires parisiens aux revenus modestes a fait des débuts prometteurs. Avec des tarifs 20 à 30% inférieurs au marché et des plafonds de revenus élargis pour y accéder, notre groupe se donne pour objectif d'atteindre 5 à 7 000 nouveaux assurés chaque année afin de contribuer à la protection des biens des locataires de la capitale. Un objectif ambitieux qui rejoint celui de l'assurance habitation confort qui, elle, est ouverte à tous et notamment à nous, élus et collaborateurs du groupe. On finit ce TV News avec une note sportive. Les collaborateurs et élus du groupe Vive ne s'arrêtent plus de courir.
En Occitanie, tout d'abord, le 12 avril dernier, près de 200 coureurs et marcheurs de l'ensemble des maisons du groupe, au niveau local, ont participé à l'Albirun, une course solidaire qui récolte des fonds pour aider des personnes en situation de handicap à gagner en autonomie. À noter que le groupe Vive, grâce à la mobilisation de Vive 3 Terre Doc et Harmonie Mutuelle, a été récompensé pour sa mobilisation sur cette course. Direction à présent Paris où on a couru solidaire. Le 23 avril dernier, ce sont près de 200 coureurs de MGN et de l'UMG qui ont participé à la Nuit des Relais, une course pour lutter contre les violences faites aux femmes organisée par la Fondation des femmes, association soutenue par MGN. Un mois d'avril donc sportif et engagé. Bravo à tous nos collègues coureurs. Voilà, le TV News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le 28 mai prochain. D'ici là, prenez soin de vous.